Les traits de l'islam authentique. Qui sont les musulmans authentiques? Alors, les musulmans authentiques, ce sont ceux qui ne vérifient pas les caractéristiques mentionnées auparavant et qui, eux, vont travailler à purifier leurs croyances, à purifier la méthodologie qui leur mènera à réaliser l'objectif, le triomphe de l'islam sur la terre, en travaillant à unifier la communauté par la recherche, l'action de constituer, de travailler à la constitution d'un État, le califat. Voilà les caractéristiques de l'islam authentique. Ce sont des gens qui focalisent sur les notions de khalifa, de sharia, de umma. Et ils sont très peu. Alors d'aujourd'hui, ceux qui parlent de khalifa, de umma, de tawhid, ce sont les notions phares qui caractérisent l'islam authentique. Donc qui luttent contre la dépersonnalisation des musulmans de France. Et il y a de quoi lutter. Il y a énormément de quoi lutter. Donc, le musulman authentique est quelqu'un qui pratique un jihad. Le jihad intellectuel, pour démontrer que le faux est faux. À l'endroit de la croyance, de l'eschatologie, de la voie et du statut de la résidence. En gros, le jihad intellectuel, c'est le jihad pour démontrer que le faux est faux. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin qu'on leur démontre cela. À l'endroit, par exemple, de la fin des temps. Ils ont une mauvaise conception de la fin des temps. Imaginez, des gens ils vont suivre Imran Hossein, l'égareur, qui vient avec une philosophie qui n'a rien à voir avec l'authenticité. Ah ben, il faut faire un djihad intellectuel pour prouver que la vérité est vérité. Quand il va dire que Gog et Magog, ce sont les Ashkénazes et je ne sais quoi. Et les séfarades? Non. Les Khazars et bref. De soutenir des choses comme celle-ci, ce sont des choses horribles. Et lui, il interprète tous les hadiths relatifs à la fin des temps selon un sens figuré. En fait, il fait la même chose que les Ahbash ont fait à l'endroit des attributs divins, sauf que lui, il le fait par rapport aux signes de la fin des temps. Les Ahbash, ils vont interpréter tous les versets équivoques qui contiennent justement un attribut qui présente des ressemblances avec, qui représente Allah avec des ressemblances avec sa créature, ils vont les interpréter. Ah ben lui il va faire pareil. Il va interpréter tous les hadiths liés à la fin des temps en disant Gog et Magog c'est les Ashkénazes, en disant la bête c'est l'État d'Israël. Il y a une bête à la fin des temps qui va sortir. Il va dire c'est l'État d'Israël, en disant Dajjal, c'est quoi Dajjal? Il est déjà sorti, hein, et il domine le monde moyennant le riba, donc le système financier mondial. Il interprète tout. Tout. C'est que des symboles. Et comme ça, il écarte les gens de l'islam. Donc on a le devoir de faire un djihad intellectuel pour lutter contre les non-musulmans qui veulent falsifier l'islam, et pour lutter contre les innovateurs parmi nous qui veulent falsifier l'islam, en gros pour lutter contre le faux. Et il y a un faux qui est en train d'écarter les gens, les musulmans de leur religion, ben c'est les islams de la fausseté. Il faut venir avec des hadiths et du Coran pour prouver aux gens que l'islam authentique n'a rien à voir avec l'islam qu'ils sont en train de vivre. Un djihad intellectuel aussi à l'endroit de notre statut de résidence. Les gens ne se posent pas la question. Dans tous les cas, le musulman authentique est un musulman qui doit opérer un djihad intellectuel afin de promouvoir une vision globale et une bonne compréhension du Coran et de la Sunna. C'est un djihad pour la bonne compréhension. Car notre prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, il viendra un temps où les gens vont combattre pour la bonne compréhension autant que vous, et nous avons combattu pour la révélation. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Il viendra un temps où des gens vont combattre pour la bonne compréhension du Coran autant que nous avons combattu pour sa révélation. C'est notre époque. On doit se battre pour promouvoir la compréhension authentique du Coran et de la Sunna, la compréhension authentique de l'islam. Qu'est-ce que l'islam authentique? Le djihad spirituel. Qu'est-ce que le djihad spirituel? C'est le djihad pour faire triompher la lumière sur les ténèbres. Autant dans notre relation verticale que dans notre relation horizontale. Parce que les ténèbres, elles travaillent justement
Shaitan travaille. Et quelles sont les conséquences justement du triomphe des ténèbres sur la lumière? La démotivation, le désespoir, l'isolement, la perte du goût de vivre. Bref, quand les ténèbres l'emportent, on se démotive, on s'écarte de la jama'a, on est pris par une torpeur, on dort beaucoup, etc., etc. On a le devoir de faire triompher la lumière en nous rapprochant de notre Seigneur, comme on a le devoir de faire triompher notre lumière relationnelle en nous rapprochant de notre prochain. Parce que quand il y a ténèbres, il y a éloignement vis-à-vis d'Allah, et quand il y a ténèbres relationnelles, il y a éloignement vis-à-vis de l'autre. Je m'isole de l'autre, je ne supporte pas l'autre. Donc on a le devoir de faire un jihad spirituel pour nous rapprocher d'Allah et pour nous rapprocher de l'autre. Il faut qu'on connaisse l'autre. Il faut que nous et l'autre ne fassions qu'un. Et le prophète le dit dans un hadith. L'image des croyants dans leur lien d'affection, de miséricorde et de compassion qui les unissent est comparable à celle du corps. Quand l'un des membres souffre, c'est tout le reste du corps qui doit se responsabiliser pour remédier à ce membre-là. Le jihad spirituel, c'est de travailler à nous perfectionner spirituellement jusqu'à ce que je vais ressentir la douleur de mon frère, autant que je pourrais la ressentir pour moi-même. Et quand j'aurai réussi ce jihad-là, là, je pourrai me soucier réellement de la souffrance de nos frères et nos sœurs qui souffrent ailleurs. Mais ici, non, on n'a que faire de la souffrance, ça ne nous affecte même pas. Peu sont ceux qui sont affectés par la souffrance des autres. On est tous individualistes. On pense qu'à nous, qu'à notre confort. Le jihad spirituel consiste à travailler, à nous réconcilier avec Allah et à nous réconcilier avec l'autre. Et les caractéristiques de l'islam authentique. Un musulman authentique, ce n'est pas un musulman où la relation avec vous sera superficielle. Non. Une relation vraiment fraternelle et profonde. Une relation de toute une vie. Il devient votre ami pour la mort, jusqu'à la mort. Le lien, il ne se brise plus. C'est ça, l'islam authentique. C'est pas vous devenez amis fraternellement, temporairement. Parce que vous êtes dans une même classe ensemble, dès que vous évoluez, non, ça se sépare. Les chemins se croisent. On n'a que ça à l'heure d'aujourd'hui. Des gens à la relation superficielle. Des gens à la relation fausse. Je suis ton ami parce que je ne suis pas marié, dès que je me marie, je ne suis plus ton ami. Et je t'oublie. Ça, c'est des relations hypocrites. Le jihad spirituel, c'est de travailler à réaliser notre unité avec Allah et avec notre prochain. Et là, on est en plein dedans. Il y a un manque énorme à l'endroit de ce djihad spirituel. Le troisième djihad est le djihad physique, le djihad en acte. Là encore, les gens travaillent à salir le concept du djihad. Physique. Oh, vous parlez de djihad? Attention, apologie du djihad, vous pouvez être incarcéré. Vous pouvez tomber sur le coup de la loi. Apologie du djihad. Mais on a le devoir de défendre qu'est-ce que le djihad? Authentique, authentique. Parce qu'il possède un sens authentique. Les musulmans ne sont pas des assoiffés de sang. Les musulmans ne cherchent pas la guerre, la corruption, le désordre. Non! Allah, quand il a créé la terre, il dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Les anges sont étonnés. « Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima » Est-ce que tu vas mettre sur cette terre quelqu'un qui va répandre le sang et semer la corruption? Le but de la création, ce n'était pas de semer le désordre sur la terre. Le but de la création, c'est la paix et l'harmonie. Et quand on lit l'histoire du prophète alayhi salam, il ne leur était pas autorisé de combattre. Ils étaient les opprimés et des victimes de l'injustice. Jusqu'à un certain degré où il leur a été donné l'autorisation de se défendre. De se défendre. Donc le djihad, en réalité, et personne ne peut s'opposer à ce djihad-là, rationnellement parlant, de se défendre contre des gens qui sont injustes. Est-ce que les résistants français, quand les Allemands avaient occupé la France, étaient considérés comme des terroristes? Oui. Par la France libre, ils étaient considérés comme des terroristes. Mais après la libération, ce sont des résistants. Ce sont des résistants qui ont résisté à l'occupation injuste. Quand vous avez des occupations qui sont réellement injustes, se défendre est un droit. Et ça, c'est même dans la Constitution des droits de l'homme. Lorsque l'État, le système, n'accorde pas justement les droits au peuple, les droits, et il prive le peuple de ses droits, celui-ci a le droit à l'insurrection.
il a le droit à l'insurrection. Ça, c'est dans les droits de l'homme. Donc quand vous avez des États, et le plus grand de tous les droits, ce n'est pas la liberté d'être ce que l'on veut être. Tout le monde a le droit d'être ce qu'il veut être. Donc nous avons le droit d'être des musulmans, comme les non-musulmans ont le droit de rentrer dans l'islam. Et si jihad il doit y avoir, ce jihad-là doit être un jihad de la préservation de la liberté. On doit se battre pour défendre la liberté de ceux qui vont être conquis rationnellement, spirituellement, par le jihad spirituel d'abord. Le jihad physique n'est là que pour assurer le djihad spirituel, les conquêtes du djihad spirituel. Et vous verrez que les résidents du Moyen-Orient, ils ont accueilli Omar ibn Khattab en libérateur, les chrétiens du Moyen-Orient, qui étaient sous domination chrétienne. Quand les musulmans les ont conquis, ils ont accueilli les musulmans en libérateurs parce qu'ils étaient victimes d'oppression et d'injustice par leur autorité de même religion, de même confession. Il ne leur a pas été contraint de rentrer dans la religion de l'islam. Et pourtant, la majorité d'entre eux sont rentrés dans l'islam. Et à l'heure d'aujourd'hui, il reste des musulmans. Environ 3 millions au Moyen-Orient de chrétiens. Ils sont restés. Donc, c'est une manifestation de la tolérance. Par contre, si lutte il doit y avoir, c'est la lutte contre les États, les gouverneurs injustes qui veulent faire obstruction à la progression spirituelle de l'islam. Et généralement, il y a un processus. C'est que cet état-là, les gens vont s'allier automatiquement au gouverneur pour combattre. Donc il y a une différence entre l'ennemi, le mécréant, les têtes de la mécréance et les suiveurs mécréants. Parce qu'il suffit juste d'un changement d'autorité pour que la masse rentre dans l'islam. Donc vous pouvez trouver plein de gens qui sont contre l'islam uniquement parce qu'ils ont une autorité non musulmane. Que si on renverse le pouvoir, parce que le pouvoir est un ennemi conscient de l'islam, qui veut faire obstruction à la progression spirituelle de l'islam, si on renverse ce pouvoir, on permet à toute une population d'adhérer librement au message de l'islam. Et là, on a l'un des sens du djihad, qui a plein de règles. On ne tue pas la femme, on ne tue pas l'enfant, on ne coupe pas l'arbre, on ne détruit pas l'église, on ne détruit pas la synagogue, on ne tue pas la bête, on ne tue pas le combattant en fuite. Voilà l'éthique du djihad à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure d'aujourd'hui face à ces criminels qui font des bavures ouvertement? Allez voir sur internet les bavures de l'armée américaine, de l'armée israélienne, de l'armée française. Et ils ont réussi à nous faire passer comme des gens de la terreur, des gens assoiffés de sang, qui ont répandu l'islam sur la terre par l'épée. Faux, faux, faux. Tous les pays d'Asie, des îles asiatiques comme l'Indonésie, la Malaisie, sont rentrés dans l'islam, il n'y a pas eu de guerre. C'était uniquement par le commerce. Quand ils ont vu le comportement des commerçants arabes, ils ont dit, ces gens-là possèdent des valeurs qui nous attirent. Et encore, pour démonstration, les conquérants des musulmans, parmi les Tatars et les Mongols, sont convertis à l'islam. Ils ont gagné et ils épousent les valeurs de ceux qu'ils ont gagnés, de ceux qu'ils ont dominés. Si ce ne sont pas des preuves que l'islam ne s'est pas répandu par l'épée. Mais pourtant, historiquement parlant, ils veulent nous faire croire que l'islam s'est répandu par l'épée. Non. Si djihad il doit y avoir, c'est un djihad pour l'instauration de la paix, pour la défense des droits, et surtout celui de la liberté d'être musulman. Pour ceux qui risquent naturellement d'épouser les valeurs et le message de l'islam. Parce que la lumière, elle triomphe toujours sur les ténèbres. Et il y a des gens qui ne veulent pas de cela et qui vont déclencher, eux, les guerres les premiers. Franchement, le musulman ne va pas faire le premier pas. La sagesse, si on étudie vraiment la vie du prophète, il n'a pas besoin de faire un djihad offensif. Les ennemis de l'islam vont l'attaquer avant qu'ils se réunissent. C'est le cas à l'heure d'aujourd'hui. C'est le cas. C'est tout le temps Israël qui attaque. Tout le temps, tout le temps. Et ils ont réussi à salir le concept de djihad, à nous faire peur, à le rendre
susceptibles. Et c'est pour ça, moi je suis un partisan du fait de se battre pour, entre guillemets, jihadiser les consciences. Ah, je vous fais peur là. Selon le sens authentique du terme. Si nous sommes partisans de l'islam, l'islam est une religion de vérité, l'islam se défend rationnellement. Rationnellement. Et eux veulent salir le concept afin de nous dépouiller de nos propres concepts par lesquels on se définit. Et carrément, une loi va sortir, l'apologie du djihad. D'accord. Mais quand entendez-vous par djihad? Si pour vous, djihad c'est le combat des Khawarij, je suis d'accord avec vous, il faut combattre ce djihad-là. Mais djihad, étymologiquement parlant, c'est un effort. Je parle de djihad intellectuel. Je parle de djihad spirituel. Je parle de djihad physique en acte, en construisant un orphelinat, en donnant de la nourriture aux pauvres. C'est un djihad en acte. Et un djihad juste. Le terrorisme n'a pas sa place dans l'islam. On ne touche pas à un innocent. Le terrorisme n'a pas sa place dans l'islam. Par lequel on fait peur, puisqu'on touche à n'importe qui, n'a pas sa place dans l'islam. Je le répète. Avec tout ce que j'ai dit depuis le début de ce séminaire sur l'islam authentique, on arrive à la conclusion que pour pouvoir pratiquer authentiquement notre islam, nous avons le devoir de songer à émigrer. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on réside ici. Si on peut résider ici, on doit travailler justement à l'éducation, au fait, à l'action de faire prendre conscience aux gens de l'authenticité de l'islam. C'est ce qu'on fait dans la session ici. On travaille à faire prendre conscience aux gens de l'islam authentique. Et l'on doit travailler justement à la hijra, pas n'importe où, au Moyen-Orient. Parce que si destination il doit y avoir pour la hijra, celle-ci nous a été définie par le prophète dans nos nombreux hadiths. Alaykum bisham, alaykum bisham, alaykum bisham. Et comme je l'ai dit, l'identité se définit par un axe vertical et un axe horizontal. Donc la croyance et le minhaj, l'espace de résidence et le leader. Donc pour pouvoir pratiquer authentiquement sa foi, il faut un espace habité par des musulmans, dirigé par des musulmans. Et c'est pourquoi l'islam authentique, c'est l'islam de ceux qui seront avec l'imam Mahdi à la fin des temps, qui seront avec Isa alayhi salam à la fin des temps, dans leur lutte contre les Khawarij, dans leur lutte contre les partisans du Dajjal, dans leur lutte contre les ennemis de l'islam, parmi les Roms et les Juifs. Dans les dernières guerres qui auront lieu, apocalyptiques, qu'on trouve même dans les textes, ça c'est dans les textes musulmans, qu'on trouve autant dans les textes des non-musulmans que dans les textes des musulmans. Et donc les musulmans authentiques, ce seront ceux qui seront avec l'imam Mahdi et Isa alayhi salam. Alors pensez-vous que le milliard de musulmans qui se trouvent éparpillés dans la planète appartiendront au groupe sauvé? Non. La tazala fi ummati ta'ifatun zahirin ala al-haqq. La yadurhum man khalalahum wa la man khalafahum hatta yati Allah bi amri. Hatta yati Allah bi amri wa hum ala dhalik. Il ne cessera d'y avoir dans ma communauté un groupe accroché à la vérité. Et les gens qui les trahissent ou qui se dressent contre eux ne les nuiront pas jusqu'à ce que Allah vienne avec son ordre. Et dans d'autres traditions, dans le sens de cette tradition-là, Mu'adh ibn Jabal disait que ce groupe-là, ce sont les gens de Damas qui combattront le Messie ad-Dajjal à la Abwab Dimashq, aux portes de Damas. Ce sont les gens qui se trouveront en Syrie. Parce que la Syrie, c'est la terre des meilleurs de la communauté musulmane. Et il n'y aura pas 1,5 milliard de musulmans qui seront avec l'imam Mahdi. Peu seront avec lui. Donc l'islam authentique est un islam géographique et local. Les événements de la fin des temps, ce ne sera pas des événements tout partout dans le monde. Ce sera uniquement au Moyen-Orient. Il y a un gros plan sur le Moyen-Orient dans les hadiths. Et ce à quoi Allah accorde de la valeur, on doit valoriser. Parce que l'adoration, c'est de valoriser ce que Allah valorise. Et Allah va valoriser Al-Aqsa, il a valorisé toute la région autour. Donc être un authentique musulman, c'est de valoriser cette région-là. Et de travailler en acte, dès maintenant. Et c'est pour ça que nous, on a un projet, c'est de construire un orphelinat là-bas. De bouger à notre niveau pour améliorer les choses. Parce qu'on croit à ce que notre prophète nous a transmis en termes de hadith par rapport à la vie, à la fin des temps. On y croit. On y croit. Et si on y croit, on œuvre.
Et on ne se limite pas à un islam culturel, oui. C'est un islam de pratique. Tu crois ou tu crois pas? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Tu es prêt à donner ta vie ou tu n'es pas prêt à donner ta vie? Il y a des gens qui croient et qui donnent leur vie et qui obtiendront le paradis. Tandis que d'autres qui ont relégué l'islam marginalement en secondaire. Eux, ils ont perdu. Leur vie d'ici-bas et leur vie de l'au-delà. Marginalement. Et parmi les humains, il y en a qui adorent Allah de manière marginale. À la fin du verset, ils ont perdu l'ici-bas et l'au-delà. Méfiez-vous de faire partie de ces nombreux islams de la fausseté qui ont mis l'islam en secondaire dans leur vie et qui vont faire le hajj après la retraite. Ou qui vont faire un don que s'il y a une déduction d'impôt. Que s'il y a une déduction d'impôt. Il n'y a pas la déduction d'impôt, tu ne fais pas de don. C'est l'État français qui te pousse à faire une sadaqa. C'est eux qui te motivent à faire une sadaqa. Vous voyez, il y a plein d'indices qui nous permettent de voir qu'on est en train de se désislamiser. Et il y a énormément de travail à faire. Et je vous assure que ce discours qui a été tenu aujourd'hui, s'il gagne en argent ou en nombre de personnes, on va le couper. Et il faudra assumer. Parce que la vérité, elle mérite qu'on se sacrifie pour elle. La vérité, elle mérite qu'on se sacrifie pour elle. Voilà ce qu'il en était pour la conférence sur l'islam authentique. Avez-vous des questions? Pas de questions, David? Oui, pour revenir sur l'islam innové. En fait, quand tu parles d'innovation, tu parles de l'innovation dans le dogme et les ibadats seulement ou... À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ouais. Mais pour les innovations du genre, comme à l'époque du calife Abou Bakr, genre la compilation du Coran et du Mus'haf. Ça, c'est pas considéré comme une innovation. C'est pas une innovation. C'est une innovation, une bonne innovation. Mais c'est une innovation. Alors, elle ne touche pas le cultuel, elle touche l'organisation du cultuel. L'innovation dans l'organisation du cultuel est permise. Apprendre la science est obligatoire, organiser l'apprentissage de la science, donc si tu innoves, c'est permis. Donc si tu crées une université qui te permet d'organiser l'apprentissage du savoir, c'est permis. Voilà. Donc ça, l'imam Nawawi a répertorié 5 types d'innovations qui sont louables. Ce sont des innovations généralement qui touchent à l'organisation d'un culte, mais qui ne touchent pas au culte en soi. Voilà. Compiler le Coran ne touche pas à la récitation du Coran. Donc c'est une bonne innovation. Mais bien que ça fait peur, bonne innovation, le terme bonne innovation. Non, il existe de bonnes innovations. L'innovation de... Enfin, l'innovation. Le deuxième hadan que Othman a établi pour le Jumu'ah. Nos prophètes nous ont dit de suivre la sunna des califes orthodoxes. Donc, certaines innovations rajoutées par les califes orthodoxes ne sont pas considérées comme des innovations, puisque nos prophètes nous ont dit de les suivre. D'autres questions? Aziz, j'ai une question, j'ai quelque chose qui m'a un peu choqué en fait, ça m'a un peu réfléchir, c'est l'islam leurré. En fait, pour moi, je suis en plein dedans, parce qu'en fait, j'essaie d'être actif, mais je sais que ça ne sert à pas grand chose. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'union. Et moi, ma question, c'est comment ne pas être de l'islam leurré quand il n'y a pas d'union? Franchement, tu te poses une bonne question, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup l'islam leurré. Ils peuvent bouger, et encore, hein, toi, tu fais des bonnes actions qui peuvent profiter réellement là où tu fais. Tu vas bosser pour la mosquée, tu vas aider des gens, etc. Il y a du khir, même si c'est un khir local. L'islam leurré, c'est l'islam de ceux qui pensent faire une bonne action, mais par leurs bonnes actions, comme c'est dispersé, voilà, comme il n'y a pas d'unité, etc., l'effet, il est affaibli. Ça, c'est l'image des constructions ici à droite. Donc il faut travailler à se concentrer sur un projet commun. Donc pour remédier à ça, il faut que toi tu réfléchisses quel est le projet qui est prioritaire sur tous les autres projets et que tu te consacres dans celui-là. En gros, c'est pour remédier à l'islam leurré, de l'illusion, il faut que tu fasses un travail sur les awlawiyat, les priorités. Qu'est-ce qui est au prioritaire? Et le plus prioritaire, qui va régler tous les problèmes, c'est là il faut que tu bouges. Et c'est pour ça que l'islam authentique, c'est la région du Moyen-Orient. Axe-toi, en bougeant ici, sur comment tu vas contribuer là-bas.
En gros, il faut que ton cœur il soit là-bas, même si tu agis ici. Même si tu dois songer à partir. Mais si tu bouges à droite, à gauche, etc., eh ben on fragilise la Oumma. Il y a énormément de frères qui bougent, à droite, à gauche. Et là, c'est l'islam leurré dans la bienfaisance, dans quelque chose qui est vraiment bien. Et l'islam leurré, par exemple, dans l'organisation d'une projection d'un film. Je vais faire un projet pour la Oumma, je vais faire un film. Tu vas apporter à la Oumma avec ton film. Tu vois? Il y a des gens, ils se défoncent. Ils se mettent à fond dans des projets, mais c'est des cendres éparpillées. Ça sert vraiment à rien. Change les choses à Jérusalem, Wallahi. D'ailleurs, la libération des musulmans et le triomphe de la justice sur la terre, c'est après la victoire de l'imam Mahdi et de Isa à Jérusalem. C'est après que la justice va triompher sur la terre. Donc les gens, ils veulent régler les problèmes directement en Afrique, en Asie, etc. Mais ils se trompent de minhaj, de méthodologie. Salah ad-Din al-Ayyubi l'avait bien compris. Lui, il disait, je ne sourirai pas tant que je n'aurai pas repris la ville. C'est ma mission jusqu'à que je meure. Oui. Concernant la Daoula en Irak, en fait, déjà je tiens à préciser, je ne suis pas un partisan, ni l'inverse. Je suis un peu entre les deux, bien que j'ai un penchant qui pousse vers le con. Mais la question, c'est pas mieux que ces gens-là prennent le pouvoir, par exemple, que des laïcs, ou que les chiites, ou peu importe. Parce que, même si ça fait une contre-darwa d'un côté, ça en fait une autre d'un autre côté, et qui risque d'être plus forte que la contre-darwa, si ces gens-là prennent le pouvoir. Ça va leur donner de la fierté aux musulmans. Ça va leur donner un État puissant. On parlait d'État. Ce sera organisé. Donc, bien qu'il y ait du mal, est-ce qu'il n'y a pas plus de bien qui en ressort? En fait, tu nous mets dans une impasse. Il y a une troisième solution. Ni Daoula, ni État laïque. État musulman. Ouais, c'est ça la solution. En fait, aujourd'hui, il n'y a personne qui propose une alternative. Si. Ce sont les gens de la vérité, ce seront les gens de cette alternative-là. Parce que faut savoir que l'imam Mahdi, quand il va sortir, il va être combattu par une armée qui va venir du nord. Oui, mais aujourd'hui, j'aimerais bien les identifier, ces gens-là. Qui? L'armée qui va du nord? Non, les gens qui sont dans l'alternative. Parce que eux diront, prends les hadiths. Chacun prétend être dans l'alternative. Nous sommes l'alternative. Chacun, c'est des prétentions, ça. Après, il faut savoir les identifier. Et les identifier, c'est un long travail. Prends les hadiths. C'est les hadiths qui vont te permettre d'identifier. L'imam Mahdi va sortir. Dis-toi bien que les gens de l'islam authentique seront les gens qui seront autour d'imam Mahdi, autour de Isa alayhi salam. Il va sortir. Et au moment où il va sortir, une troupe va venir du nord pour pouvoir le tuer. Ce hadith-là n'avait aucun sens 10 ans en arrière, avant la guerre en Syrie, etc. Vous ne pouvez pas comprendre comment du nord, la Syrie, une armée va descendre en Arabie. Et tous ces gens-là vont être engloutis par le désert. Et à partir de là, on saura. Donc il faut savoir que la Daoula, elle, se revendique, elle, détentrice de l'islam authentique seule. Et ceux qui la rivalisent, en fait, elles font énormément de dégâts. Et la falsification interne de l'islam est plus grave qu'une falsification externe. Quand tu sais que ça, en fait, le mécréant, il fait moins de dégâts que l'hypocrite. Le mécréant, il fait moins de dégâts à l'islam parce que son animosité, elle est ouverte. L'hypocrite, il fait plus de dégâts. Et le khariji, celui qui fait partie des khawarij, il croit qu'il est dans le droit chemin, il est leurré par lui-même. Il n'est même pas conscient qu'il a des valeurs d'hypocrisie. Oui, mais le musulman laïque, entre guillemets, lui aussi, il est encore pire celui-là. En fait, c'est deux extrêmes. C'est deux extrêmes. En fait, ouais, quelqu'un qui est contre Daoula. C'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, ce que j'ai entendu, c'est un extrême. Quelqu'un qui est contre Daoula, il n'est pas nécessairement laïque. Tu es ni l'un ni l'autre. C'est ça le musulman authentique. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Et justement, les ni l'un ni l'autre, ils vont apparaître autour de l'imam Mahdi. Mais quand l'imam Mahdi va apparaître, il va y avoir une armée qui va essayer de combattre. Donc il y a du réel dans ce qu'ils font, c'est vrai. Mais en attendant, mais comment on sait ce qu'on fait, en attendant, il n'y a rien. Moi, je ne vois pas d'alternative. Je ne le vois pas, ce troisième groupe, pour le moment. Si, il y a des gens qui luttent, qui continuent à lutter. Et ils luttent autant contre Bachar, autant contre Daoula. Ils luttent contre les deux. Ben oui, la majorité des groupes qui sont en Syrie qui combattent, des musulmans, qui sont ni laïcs, ni faisant partie de Daoula, ils luttent contre les deux. Ils ont été pris en étau. Tu peux les avoir pris en étau, bombardés. Eux, les justes, dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Les endroits où il y a Daoula n'est pas bombardé par le régime de Bachar al-Assad.
Et à un moment donné, à Deir ez-Zor, je crois, vous avez des musulmans en face, il y avait Daoula, derrière il y avait l'armée de Bachar al-Assad. Ils se faisaient attaquer des deux côtés. Subhanallah. Et quand tu vois que tu as une alliance des deux contre les musulmans authentiques, khalas. Ça c'est la plus grande de toutes les preuves. Moi je suis pas pour la Daoula. Non mais je vois, alhamdoulilah, je vois. Mais eux disent la même chose des autres. Ils disent, nous on combat Bachar, et pendant qu'on les combat, il y en a d'autres qui viennent, qui nous combattent aussi par derrière. Ils le disent aussi. C'est une fitna. C'est une grosse fitna. Il y a une grosse fitna. C'est ça la fitna. Ça part de les couilles, part dans tous les sens. Mais je t'assure que majoritairement, les gens de Daoula sont plus contre les musulmans. Enfin, les musulmans normaux. Ouais, leur argument, c'est qu'il faut faire le ménage au sein de la communauté, entre guillemets, ce qui s'apparentait de la communauté. L'argument qui permet de légitimer une forme de takfir. Ils les considèrent comme les ennemis principaux. Et donc ils vont attaquer. Ça se tient. Parce que eux, ce qu'ils disent, ils ont une expérience en Irak, ils en ont payé les conséquences, donc maintenant, ils essaient de ne pas réitérer les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Ça peut être vrai, ça peut être faux, j'en sais rien moi. Dès qu'il y a un musulman tué, sans raison valable, renie tout leur groupe. Quand tu as des musulmans, ils ont les mains attachées derrière le dos et on leur met des balles dans la tête, tous ces gens-là sont des Khawarij qui vont pourrir en enfer. Et ce sont les pires de la création. Des musulmans qui n'ont pas d'armes, jamais. Même l'imam Ali a combattu un musulman qui n'avait pas d'armes, ils l'ont tué, jamais. Quand il y a eu une fitna entre les compagnons, ils se sont battus à cause de la fitna, c'était un conflit politique. Donc, il y avait des armes. En gros, si je tue pas, je vais me faire tuer. Donc je me défends. Allah, il peut pardonner. Deux croyants peuvent se combattre, parce que si je tue pas, je vais me faire tuer. Donc cette fitna-là qui est grave, parce que celui qui porte une arme contre nous n'est plus des nôtres. C'est de la mécréance que de combattre normalement des musulmans. Mais dans certains cas, la fitna peut lever ce coufre-là et excuser, bien que ce soit très 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 grave de combattre un musulman à cause de la fitna du conflit politique qui va annuler tes croyances individuelles. En gros, tu es dans un groupe, le groupe te pousse, les Irakiens ils sont poussés à combattre les Syriens. C'était ça à l'époque de l'imam Ali contre Muawiyah. C'était les Irakiens contre les Syriens. Ils se sont battus et il y a eu une grosse fitna et plein de compagnons sont morts, mais jamais des musulmans liés. Là, tu tues pour tuer. Si tu tues pour tuer, c'est des caractéristiques des Khawarij. C'est que tu tues par mépris, par dégoût. Et eux, tu les vois, ils font des anachides sur des cadavres de musulmans. C'est des musulmans les gens qui tuent. C'est des musulmans les gens qui tuent. Et les gens de l'autre côté ne le font pas. Ils ne font pas. Donc voilà, le problème c'est que si tu vois ne serait-ce qu'un seul, c'est suffisant. Après, si c'est systématisé, c'est pire. Et eux, ils ont le takfir. Franchement, ils ont le takfir. C'est connu, ils font le takfir. Et c'est juste ça. Après, il y a des gens parmi eux qui ne sont pas comme eux. Il y a des gens qui veulent instaurer la loi. Il y a des gens qui, moindre mal, il y a des gens qui se font leurrer justement par ces valeurs. Il y a des gens qui sont sincères parmi eux. Mais le groupe des Khawarij, à la fin des temps, va réapparaître. En nombre. Et ce groupe-là, quand l'imam Mahdi va sortir, il va dire, toi, t'es qui, toi? C'est nous. C'est nous. Le prophète, il a dit un Quraysh. Baghdadi, c'est un Quraysh. Il fait partie de la descendance. Et va sortir. Et l'Irak est la tête de toute la fitna. Le prophète, il a dit. Il a dit en montrant l'Irak, toutes les fitnas vont sortir d'ici. Toutes les fitnas, elles viennent de l'Irak. Moi, les gens, et les Irakiens, voilà, c'est très peu parmi eux fut de bons musulmans. Regardez, il y a les chiites qui sont sortis, les jahmites, les mu'tazila, les khawarij, toutes les sectes qui sont sorties d'Irak. Tous les problèmes, ils viennent d'Irak. Et quand vous avez des gens là, et après ils jouent les prétextes, même eux, ils sont reniés par le propre chouyour, Marc Dissé, etc., ils les ont reniés. Abu Qatada les ont reniés. La majorité des savants, ils ont reniés. Ils ont fait même des vidéos en rigolant sur tous les ans. Et la majorité des savants sont contre eux. Leur problème, c'est qu'ils font du takfir. Et ils rentrent. Attendez, ce qui est grave, c'est de tuer un musulman. Dès qu'il y a quelqu'un qui commet ça, il commet l'acte le plus grave aux yeux d'Allah. Le plus grave. Tout ça, je le sais, et on est d'accord là-dessus. La question, la problématique, c'est. Tu m'as déjà répondu, mais pour moi, le moindre mal, en fait, à croire que c'est mieux. Pourquoi? Parce que de toute manière, admettons que ce soit de mauvaises personnes contre d'autres mauvaises personnes, parce qu'ils attaquent aussi le pouvoir irakien. C'est deux mauvaises personnes, deux mauvais groupes qui s'affaiblissent. Non, ça c'est bien. C'est bien quand les Khawarij de Daoula ils attaquent les chiites, c'est magnifique. On est avec eux, on les soutient. Mais c'est de la schizophrénie. Du tout. C'est une alliance stratégique. Non.
bon, après la question de savoir si du takfir, si ce sont des khawarij, est-ce qu'on fait le takfir ou pas. Bon, Ibn Taymiyyah va pas faire le takfir des khawarij, mais dans cette lutte-là, en fait, leur problème, c'est qu'avec les musulmans. C'est que si ils arrêtent de toucher le sang des musulmans, nickel. Mais j'ai une question. Pourquoi c'est des khawarij? Sur quel point? Le point du takfir et le fait de tuer des musulmans et de négliger justement le combat des véritables ennemis. Le takfir, c'est dans certains cas, les khawarij sont connus pour faire du takfir illégitime. Oui, mais sur quelle base ils ont... Sur quelle base? C'est la base de tu es avec nous, t'es croyant, t'es pas avec nous, t'es mécréant. C'est sur ça que... Tu es avec nous, t'es croyant, t'es pas avec nous, t'es mécréant. Parce que dans ce qui est officiel, ça ressort pas ça. C'est ça le problème. Si les gens ne connaissent pas le terrain, ce qui est officiel, c'est les beaux. Voilà, Barnadi, quand il parle, il est éloquent. Les Irakiens sont connus pour l'éloquence. Sur le terrain, je vais vous donner des exemples. La Syrie, voilà, elle est là. Vous avez des gens dans le nord, ils veulent aller combattre autour de Damas. Autour de Damas, c'est des gens, ils crevent de faim, ils n'ont pas de secours, pas d'appui. Donc vous avez des moudjahidines qui ne font pas partie de Daoula, qui veulent descendre en bas. Daoula, elle maîtrise un peu les déserts et les empêche de passer. Non. C'est nos frères, hein. Laissez-les crever, ce sont des mécréants. Attentat suicide. Ils ont tué, à un moment donné, dans une mosquée pas très loin de Idlib, 100 personnes. Des attentats suicides en plein milieu d'une mosquée. C'est quoi ça? C'est qui font ça? Attentats suicides en pleine mosquée. Et dans les frontières, dans les postes frontaliers, etc. Non, Daoula commence à tuer... C'est revendiqué ça? Ils disent que c'est eux. Alors, ouais, ça peut être que eux. Après, est-ce que c'est revendiqué? Il y a des preuves là-dessus. S'ils le revendiquent, ils perdent toute légitimité du jour au lendemain. Les gens sur le terrain les connaissent. Tous les gens là-bas sur le terrain les connaissent. Tous les gens qui sont sur le terrain les connaissent bien. Si vous observez ici à travers leur dawa, parce qu'ils sont forts en dawa, c'est Hollywood. C'est avec ça qu'ils ont attiré le maximum de gens. Les anachides, etc. Ils sont très très forts. Sur le terrain, la population les connaît. Ils savent qui ils sont, ils mènent la terreur, etc. etc. Franchement, bizarre, mais moi, personnellement, le peuple, il pèse pas lourd sur la balance au niveau du jugement de ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas. Parce que peu importe ce qu'on ramène, du moment que ça brusque les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, surtout quand elles sont mauvaises, les gens n'acceptent pas. En fait, c'est pas un argument. Je pense pas que ce soit un argument. Justement, un djihad authentique est le djihad du peuple qui te considère toi comme un libérateur, pas comme un nouveau tyran. Mais le peuple il compte. Quand on leur interdit. Quand le prophète Assalam il a libéré, quand le prophète Assalam il a libéré la Mecque, Même les ennemis, Hind, khalas, c'est la vérité, on s'incline. Abu Sufyan, c'est la vérité, on s'incline. Même les ennemis qui ont combattu l'islam depuis le début jusqu'à la fin, quand ils ont vu la venue du prophète Assalam pacifiquement conquérir, enfin envahir la Mecque, ils sont tous inclinés vers la vérité. Quant à des populations qui ne supportent pas, parce que c'est comme ça que ça a creusé l'écart, c'est comme ça parce qu'ils sont radicalisés. Attention, il y a des peuplades qui sont collées avec Daoula. Autrefois, ils étaient plus aptes à accepter la vérité que maintenant. Ça fait des années qu'ils sont travaillés par les clips, la musique, les films, tout un tas de trucs. Ça fait qu'ils sont dans un état de dégénérescence tellement grave, tellement élevé, que quand on leur apporte quelque chose qui bascule tout ça, ils disent non, moi j'en veux pas. Ça, tout à l'heure, tu as dit l'islam jdid, quoi. Pour beaucoup de gens, l'islam, pour les traditionnels, l'islam authentique. C'est pour ça que la dawa authentique, c'est une dawa qui gagne le cœur. Une dawa de justice et d'équité. Comme les grands califes comme Daoud, Suleiman, des gens qui sont justes, ils savent que c'est la justice, ils s'accrochent. Le prophète Hassan, il était ça. Franchement, quand tu dis le jugement du peuple ne compte pas, franchement, moi je suis persuadé et convaincu qu'une personne qui dégage de la lumière, il est aimé, même par ses ennemis. Même par ses ennemis. Il est respecté. Respecté. Tu vois. Par exemple, Oussama Ben Laden, il était respecté par les gens de la CIA. Il était respecté parce qu'il était grand. Intérieurement, il avait des valeurs, etc. C'était un chevalier, quoi. C'était pas... Les Khawarij, ils sont connus pour... Ils sont étroits d'esprit, ils comprennent rien. Ils comprennent rien du tout. Allah leur enlève leur aql. Ils sont étroits d'esprit et vous allez, franchement... ils comprennent rien du tout. Et vous allez voir des gens... Emir el-Mouminin, il a dit ça. Il faut... Ouais... Ce que Emir el-Mouminin a dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien du tout. Et tout le monde dit, ils vont dire la même description de eux.
Le mieux, c'est vrai que c'est de questionner des gens qui ont vu ces gens-là. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse dawa qui est faite sur Internet, daoula, martyrisé, etc. Méfiez-vous de ce groupe-là des Khawarij qui vont avoir un rôle à la fin des temps. Shaitan les a toujours utilisés pour détruire l'islam. C'est l'un des premiers groupes, c'est le groupe qui ressemble le plus à Iblis. Parce que Iblis, il a adoré à fond Allah. Il adorait à fond Allah, mais il le faisait pour lui-même. Donc il a utilisé Allah pour son amour propre. Les Khawarij, c'est ça. Ils font un tas de sacrifices, mais pour leur amour propre. Gonflés dans leur amour propre. C'est le gros nifaq, ça, en fait. C'est pour l'image qu'ils ont de eux-mêmes. C'est pas le véritable ikhlas. Ouais, mais pour d'autres gens, pour d'autres groupes, pour d'autres croyances, nous, on peut être considérés comme des Khawarij, nous, moi, toi, etc. On est tous le religieux de quelqu'un. Ah ouais. Kitab Sunnah. Ouais, mais voilà. Ils viennent avec des preuves. C'est clair pour les pseudo-salafis et les Khawarij. Tu parles de politique, tu parles de jihad, t'es un Khalif. C'est clair. Kitab Sunnah, tu viens avec les preuves. Si ce que tu dis est en conformité avec le Coran et la Sunna, en fait, c'est simple. Prenez pour modèle le prophète alayhi salam. Si vous ressemblez à lui, dans ses valeurs, etc., le prophète, il avait pour caractéristique de transformer l'ennemi en ami. C'est ton ennemi, par sa lumière, il te le transforme en ami. Parce qu'à l'ennemi, tu augmentes son animosité par ta foi. Mais à l'ennemi, t'aimant tes lumineux, tu le transformes en ami. On n'est pas là pour transformer tout le monde en ennemi. Tu vois? Ça, c'est pas de la sagesse, c'est pas de la hikmah. Le prophète, il avait une lumière qui permettait de transformer l'ennemi en ami. Il discutait, en fait, il va pas aborder un étranger avec une démarche de creuser le fossé davantage. De revenir à la réconciliation avec autrui. Et ta'araf. Mais c'est un long sujet, ce sujet de la daoula. En tout cas, je te déconseille de te rapprocher d'eux, je t'invite à faire des recherches, à approfondir ce que disent les savants, même les leurs. Ils étaient tous des partisans de Marc d'ici, Marc d'ici les a reniés. Tout ça, je suis au courant, c'est juste pour savoir si c'est pas mieux que ce soit eux que quelqu'un. C'est juste ni l'un ni l'autre, moi je dis ni l'un ni l'autre. Ouais, dans l'idéal, mais à force ni l'un ni l'autre. Le khalifa, il viendra. Il viendra avec l'imam Mahdi. Même s'il va avoir plusieurs khalifas avant lui, le khalifa authentique, il viendra avec lui. Donc il y a des gens qui œuvrent. Et ils œuvrent localement. Il y a des régions qui sont dominées par des musulmans. Il n'y a ni daoula, il n'y a ni laïc. Voilà, la Syrie, c'est un terrain ouvert, c'est libre. Là où les gens ils sont là, ils dirigent. Voilà. Après, c'est vrai que daoula, elle est organisée, elle est puissante, elle a des endroits riches. Donc elle s'est constituée fortement. Elle a gonflé fortement. Mais est-ce qu'il y a une sagesse divine derrière cela? Est-ce qu'il y a une sagesse divine? Parce que il faut que les Romains y reviennent pour qu'on rentre dans la fin des temps. Il faut qu'ils s'installent. On dit, vous allez combattre avec les Roms contre un ennemi commun. Qui est cet ennemi commun? Hadith rapporté par Muslim. Il faut qu'ils viennent. Ils ne sont pas encore au Moyen-Orient, les Roms. Les Occidentaux, les Européens, les Occidentaux ne sont pas encore arrivés au Moyen-Orient. Donc il faut qu'ils viennent. Est-ce que ces événements-là vont provoquer leur venue? Et quand on rentre dans ces événements-là, c'est la fin de la fin. Là, franchement, il faut fuir, pas fuir, faut aller là-bas. D'ici, quoi. Allez là-bas. Et attention, en 2012, on a frôlé de peu la tempête solaire. Et la tempête solaire, si elle a lieu sur Terre, on a frôlé de peu. Elle annule tout le pouvoir électrique. Tout ce qui est électricité, il n'y a plus. Donc plus d'avions, plus de... etc. On sera du face-à-face. Et ils disent qu'il y a 12% de chances que dans les 10 prochaines années, il y a une nouvelle tempête solaire qui frappe la Terre. Là, ça devient équitable, parce que le Hamas, par exemple, contre Israël, au sol, ils sont plus forts. Malgré qu'ils sont sous-équipés. Leur victoire, c'est uniquement les avions derrière les nuages. Donc ça s'accélère énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin des temps, les signes ils vont se succéder comme les perles d'un collier brisé. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك